Il n'y a plus de clap, il n'y a plus de décor, il n'y a plus de budget. Vous inquiétez pas, hein, ça arrive très vite, il faut juste qu'on remette tout ça en place. Bon, ça commence à devenir très sérieux cette histoire. Bienvenue les amis dans une nouvelle vidéo, un nouveau débriefing, le carré final. On y est, comme le Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions, et il n'y a même pas eu besoin d'un carton rouge, alors que c'était sur une épreuve où franchement, je me sentais pas ultra à l'aise sur le papier, mais bref, je vous raconte comment j'ai vécu la palette tactique sur Au Micro. L'étau se resserre, on est de retour à Paris dans les studios de Canal+, mais cette fois on n'est plus que 8. On monte peut-être d'un cran en matière de complexité, en tout cas il y a vraiment beaucoup de préparation sur cette épreuve, on va en parler. Mais ouais, là les quarts de finale ça devient très sérieux. Cette fois l'avantage c'est que, bon, j'allais dire on se sent chez nous. On a passé une journée là-bas, mais au moins on ne découvre pas encore un nouvel endroit, du moins au début on est de retour dans les locaux de Canal+, donc ça c'est plutôt cool. Mais comme je vous le disais, on n'est plus que 8 et vous l'avez vu, tous les autres ont du talent. Et il n'y a que 4 places en demi-finale, là c'est mathématique, hein, c'est comme en Ligue des Champions, la moitié sont éliminés et c'est loin d'être facile. Alors pour la première fois sur Au Micro, on a eu une épreuve qui s'est étalée presque sur 2 jours, puisque vous le voyez, on regarde le match la veille de notre palette et on a eu énormément de temps pour cogiter. Mais je commence par le match, justement. On nous a dit qu'il allait falloir regarder un match de façon intelligente, sans nous préciser ce qu'il allait se passer. C'est-à-dire qu'on a passé 90 minutes à regarder, à écouter les commentaires, à prendre énormément de notes, sans savoir ce qu'on allait devoir en faire ensuite. Moi, je partais sur l'idée qu'on serait sur un débriefing. Je pensais que ouais, il y aurait peut-être un peu de tactique là-dedans, mais je sais pas, la palette, en tout cas, je l'ai pas vu venir. Ce match, heureusement, c'est une nouvelle fois un match que j'ai vu, Manchester City-Chelsea, la finale de la Ligue des Champions 2021, une vraie bataille tactique, là pour le coup entre deux grands entraîneurs, Pep Guardiola forcément d'un côté et Thomas Tuchel de l'autre. J'avais pas un grand souvenir de ce match, parce que c'est une finale de Ligue des Champions où il n'y a qu'un but, très peu de tirs cadrés, et c'est vrai qu'en le revoyant, il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses très intéressantes à analyser, donc on prend nos petites notes et on attend le verdict du jury. Laure, David et Hervé nous annoncent donc que l'on va devoir construire une palette, c'est-à-dire une analyse tactique d'une séquence, de plusieurs séquences de jeu, mais avec des illuminations, un montage très précis. Enfin, pour nous, ça paraît quand même très compliqué. On se dit comment est-ce que moi, qui ai juste regardé 90 minutes, je vais pouvoir sortir une minute avec des affichages, des animations, des chiffres, des noms, enfin, il y a énormément de possibilités en tout cas, mais pour comprendre tactiquement comment ce match s'est gagné, et c'est là qu'on en revient à mon principal problème. En tout cas, le truc qui me faisait le plus peur en arrivant sur Au Micro, c'est le fait que, à la base, je suis fan de Formule 1. Alors, j'adore le foot, mais la palette tactique sur de la Formule 1, avec grand plaisir. Sur du foot, j'ai plus de mal à faire de l'analyse. Donc bon, vous en doutez, la nuit n'a pas été ultra longue, hein, forcément le soir dans la chambre, on se repasse les séquences du match que l'on arrive à retrouver. Heureusement, j'ai pris des notes avec les minutes, donc voilà, je me repasse tout. J'arrive à trouver, j'essaye de trouver 4 séquences, j'en ai 3 dont une qui me convainc pas, j'arrive à en retrouver une 4e, j'ai à peu près ce que je veux avant d'aller dormir. Alors mon idée à la base, c'est de montrer le travail de Mason Mount et Kai Havertz, notamment dans l'orientation du jeu et les services qu'ils font pour s'appuyer sur Timo Werner. C'est vraiment cette animation offensive là que j'ai envie de cadrer un petit peu, et au fil de la journée, ça va évoluer. Comme vous l'avez vu, on se retrouve au sein même de la rédaction de Canal+, avec des monteurs qui reprennent les séquences qu'on indique. Donc moi j'arrive avec 4, et finalement on en supprime une qui montrait plutôt le travail de Kai Havertz pour réorienter ce que je fais sur le travail de Mason Mount et également de Ben Chilwell. En fait, je transforme ma palette qui était à la base sur le travail des milieux offensifs, en tout cas ce rôle hybride qu'ont Mason Mount et Kai Havertz, pour parler beaucoup plus de la force du couloir gauche, parce que j'ai 3 séquences qui sont identiques, ou en tout cas la construction est très similaire. C'est qu'à chaque fois on a un ballon qui arrive du côté droit et qui est renversé d'une longue transversale sur le côté gauche. Ben Chilwell et Mason Mount qui se retrouvent en 2 contre 1 face à Kyle Walker, et c'est le plus offensif des deux qui derrière peut orienter le jeu. Et finalement cette séquence là, elle a beaucoup plus de sens une fois qu'on retrouve monsieur Frédéric Antonetti.
Vous le connaissez si vous êtes amateur de foot, c'est un des grands consultants sur Canal+, mais c'est surtout un entraîneur qui a entraîné en Ligue 1, il a entraîné Rennes, il a entraîné Lille et j'en passe. Et dès qu'il regarde la séquence, sur le premier visionnage de la minute, c'est lui en fait qui me souligne ce renversement du jeu, l'isolement de Kyle Walker en 2 contre 1. En fait, juste après son passage, la palette a beaucoup plus de sens, on a éliminé ce qui était superficiel et on se concentre sur vraiment là où Chelsea fait la différence. Donc là ça y est, j'ai ma minute qui est assemblée, je connais les séquences que je vais passer, dans quel ordre et le thème que j'ai choisi. Donc je peux commencer un petit peu à me pencher sur l'évolution de ce que je vais dire et puis on passe sur une autre forme de montage, on va ajouter les effets sur ces séquences vidéo. Là on est avec Gauthier Kunzmann qui est celui qui fait les palettes tout simplement sur Canal+. Donc vous vous doutez bien qu'il a de très bons conseils sur les effets à utiliser, comment mettre en valeur ce que je veux dire en fait. Parce que oui, moi du coup je veux montrer le travail de Chilwell et Mason Mount. Mais comment je vais faire ça? En les mettant en surbrillance, en affichant leur nom, en créant des zones pour montrer qu'ils se retrouvent en 2 contre 1. Voilà, c'est tous ces petits détails qui font que tout d'un coup, cette minute, elle prend sens. Dernier détail important, comme mes 3 images sont vraiment identiques, il me dit fais bien attention à ce que la 3e apporte quelque chose de différent, pas qu'on monte juste à chaque fois la même chose. Et ça tombe bien parce que la 3e, c'est le but. Donc ça montre bien que Chelsea a insisté et que c'est de là que vient la solution. Et puis après ça, faut tout simplement se préparer à y aller. Vous voyez dans l'épisode qu'on est en train de réviser, on est très stressé. Je me demande si c'est même pas l'épreuve où j'étais le plus stressé en fait, parce qu'il n'y a qu'une minute, donc il faut être hyper bon et hyper pertinent tout de suite. Tu peux pas te rater, tu peux pas te rattraper. Faut être très précis. Le stress fait que j'écris pas mon texte, mais j'ai de plus en plus les mêmes phrases qui me reviennent, ce qui est pas une mauvaise chose. Mais le gros risque avec ça, c'est que je me raccroche à mon texte, comme on peut dire. En fait, c'est qu'à force de dire tout le temps la même chose, si je change, je vais être perturbé et donc je risque de me perdre. Et là, en fait, c'est ça qui devient mon plus gros stress, c'est de m'enfoncer dans ce que j'ai prévu de dire et d'en oublier ma séquence. Donc juste avant de passer, la tension est vraiment maximale dans le couloir juste avant. Je me souviens d'être très stressé, d'avoir repensé à beaucoup de choses d'avant, de la chaîne, de la première fois que j'ai voulu faire un live. Enfin vraiment c'était un petit... comme dans les films. Et puis on rentre sur le plateau est encore une fois magnifique, vous le connaissez peut-être, on le voit souvent sur Canal+. Un immense mur sur lequel va être projetée notre palette, on est face au jury. Cette fois, il n'y a pas un quart d'heure d'échange ou quoi que ce soit avant. C'est vraiment tout de suite quel est le sujet de ta palette et en 2 minutes, elle commence. Il faut aller très vite, être très bon. Alors forcément, en la revoyant, je vois à quel point j'étais stressé. Mais je me souviens que pendant le truc, je sens que j'ai pas un temps d'avance comme quand je commente en général. Mais par contre, je suis dans les temps. Les phrases me viennent, ça s'enchaîne plutôt pas mal. Et en tout cas, j'arrive à faire ce que j'avais prévu de faire. C'est pas parfait du tout. Mais c'est ce que je pouvais et ce que je voulais faire. Donc ça c'est l'essentiel, toujours pas de regret. Et puis après ça, une nouvelle fois, les retours sont très bons. Alors forcément il y a quelques petits conseils pour s'améliorer et tout, mais on me dit que voilà, pour quelqu'un qui est sorti de sa zone de confort, c'est plutôt pas mal. Donc j'étais vraiment très content de leurs commentaires. Et j'en sors encore une fois, un petit peu comme un lance, à me dire, je serais pas dégoûté si je suis éliminé, mais avec ce qu'on m'a dit, je pense que ça peut passer. En tout cas, je croise les doigts. Après, je vois bien que je suis pas le seul à avoir réussi. Il y en a d'autres qui sortent avec des sourires. Bon, déjà, il y a personne qui s'est planté. Donc ça, c'est l'essentiel. Mais la tension est toujours maximale. On retourne dans le studio. Et une nouvelle fois, premier rappelé. Le soulagement. La place en demi, quoi. La place en demi, ça, c'était vraiment dingue. Alors à ce moment-là, j'avais quand même encore une petite pression, je me souviens très bien, parce que j'étais juste derrière François et je vous l'ai dit, mon grand frère sur l'aventure, donc j'avais vraiment envie qu'il se qualifie. Et malheureusement, ça passe pas. Mais bon, il y aura quand même 2 représentants de la Team Lance en demi-finale, puisqu'on y va avec Mélanie, donc ça c'est très cool, je suis content pour elle. Et demi-finale. Toujours des commentaires très positifs, un énorme soulagement. Là je vous avoue qu'avant l'épreuve, je me suis dit mince, c'est vraiment pas le truc qui est fait pour moi, en tout cas sur le papier. Et finalement, j'ai l'impression de m'en être plutôt bien sorti. Je suis content de ce que j'ai fait et passer sur une telle épreuve, je suis d'autant plus fier et heureux que ça se soit passé ainsi. Donc voilà, que vous dire de plus, demi-finale avec, je l'ai dit, Mélanie, Arnaud et Alexandre qui l'ont amplement mérité. Alexandre est juste monstrueux sur la palette, voilà, bravo, un immense GG.
Et puis voilà quoi, maintenant on est 4, il y a 2 places en finale. Faut aller les chercher, faut aller en chercher une, hein. De toute façon, vous le savez maintenant, je vais tout donner. Et bah écoutez, si vous voulez voir la suite, tout simplement, j'ai rien de mieux à vous dire que rendez-vous mercredi prochain à 23h15 sur Canal+.